que tu comprennes qu'un lieu, une ville, un quartier peut être un lieu contenant une puissance spirituelle. Quand tu rentres dans ce lieu, tu n'es plus libre de toi. Tu vas être contrôlé par la puissance spirituelle du lieu. Elle va te forcer à faire ce qu'elle veut que tu fasses. Tu ne feras plus ce que toi tu veux. Mais la puissance du lieu va te prendre. Voilà pourquoi des gens qui aiment Dieu. Mais si tu n'es pas lourd spirituellement, tu peux être absorbé. Tu peux te retrouver à faire des choses que tu n'aurais jamais dû faire. Tu vas te masturber comme tous les gens dans ce coin-là. C'est pas que tu aimais la masturbation, mais il y a une force qui t'a poussé maintenant à te masturber. La raison, c'est la force là, l'énergie, la puissance spirituelle, elle est plus forte que toi. Et comme toi tu n'es pas assez chargé, assez rempli, assez revêtu, donc tu subis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc voilà pourquoi beaucoup de gens, ils vont à l'école, ils étaient bien, mais ils n'aiment pas la masturbation, mais ils se masturbent. C'est plus fort que toi. Il y a une puissance qui te pousse à faire ça. Aujourd'hui, elle va partir. J'annonce qu'aujourd'hui, elle va partir. Je t'explique. Eux, ils viennent pour attraper David pour le livrer à Saül. Dès qu'ils arrivent à Najoth, près de Rama, dès qu'ils rentrent dans la sphère de Najoth, les gens qui sont venus pour tuer David, le capturer, comme il y avait une atmosphère prophétique, parce que Samuel était un prophète et un intercesseur, il avait créé son atmosphère. Chacun de nous est responsable de créer son atmosphère. Tu dois être quelqu'un connu pour créer une atmosphère. Et tu comprends bien ça, puisque le père de la maison est un créateur d'atmosphère. Donc tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas c'est quoi l'atmosphère, parce que lui il crée l'atmosphère tout le temps. Oh, quelqu'un dit amen. Tu dois apprendre à créer l'atmosphère. Et Samuel, par la qualité de ses prières et de son adoration, avait créé son atmosphère là où il habitait. Donc son lieu était un lieu où il y avait une charge qui était libérée. Et la charge, c'était une puissance qui emmenait les gens à prophétiser. Comme quoi, tu peux ne pas être prophète. Tu rentres dans un environnement où l'atmosphère prophétique est forte. Tu vas te mettre à prophétiser sans faire exprès. Mais quand tu sors, il se peut que tu ne prophétises plus. C'était à cause du lieu. Dès qu'ils rentrent à Najoth, il est écrit, ils se mirent à prophétiser. Est-ce qu'ils sont venus pour prophétiser? Mais qu'est-ce qui les a pris? La puissance spirituelle a changé totalement les règles. Et ils ont commencé à prophétiser parce que l'atmosphère était une atmosphère prophétique. Donc tu viens attraper les gars. Ils oublient le but de la mission. Ils sont contrôlés par une autre force. Dis avec moi, power. Le roi en fut informé. Il dit, c'est quoi cette pagaille? Envoyez d'autres soldats. Et la Bible dit, ils envoyèrent encore d'autres soldats. Une zone d'exclusion maléfique. Ici, on ne rentre pas. Ok, tu n'as pas dit amen. On n'a rien. Je suis le roi d'Israël. Dans les affaires de l'esprit, là, le titre, la position humaine ne veut rien dire. Dans les choses spirituelles, ton rang de roi, ça ne compte pas. Ce qui est important, c'est la puissance. Alors le roi lui-même, il se mit en route. La Bible dit au verset 22, arrivé à la grande citerne qui est à Sékou, il demanda, où sont Samuel, hein? Où sont Samuel et David, hein? On lui répondit, ils sont à Najoth, près de Rama. Alors, il dit, allez les gars, on y va. C'est moins que rien. Il se dirigea, verset 23, vers Najoth, près de Rama. Dès qu'il arrive à Najoth, le roi et toute son armée, lui aussi, l'Esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin. Il oublie la mission. Qu'est-ce qui m'arrive? Il se mit à prophétiser. Lui aussi se mit à prophétiser jusqu'à son arrivée. Quelqu'un me donne un bon amen.